Je veux commencer aujourd'hui en partageant quelque chose qui absolument m'a terrifiée. Et honnêtement, c'est ce qui m'a conduit dans toute cette investigation dans la santé de cerveau. À peu près 4 années j'étais en remplissant un formulaire dans le bureau de mon docteur. Et je ne pouvais pas se souvenir de mon propre adresse. Pas un blanc pendant 1 seconde. Pas laisse-moi penser pendant 1 minute. Je ne pourrais réellement pas récupérer le nombre à partir de mon cerveau. Et je ne parle pas d'un moment âgé. J'avais été en expérimentant 3 mois de la brume de cerveau la plus impitoyable que j'ai jamais connue. J'oubliais les réunions que j'avais juste planifiées. J'irais dans les pièces et oublierais pourquoi j'étais là. Et j'ai commencé à prendre les notes pour tout parce que je ne pouvais pas faire confiance à ma propre mémoire plus. La partie réellement frightening, c'était ce que j'étais en me disant. Dans l'arrière de mon esprit, il y avait cette voix en disant « c'est cela, c'est le commencement de la démence. Tu l'as vu arriver à d'autres femmes ton âge, et maintenant c'est arrivé à toi. » Je me souviens de m'asseoir dans cette salle d'attente, incapable d'écrire mon propre adresse, et me sentant cette vague de panique me laver. Mais ce que j'ai appris au cours des 4 dernières années, à travers mon travail comme un coach en santé et un instructeur de yoga, c'est que ce qui m'est arrivé, cette brume de cerveau terrifiante, ce n'était pas le commencement de certains déclins irréversibles. C'était réellement un cri pour l'aide à partir de mon cerveau. Et ce cri était spécifiquement sur quelque chose appelé les acides gras oméga 3, particulièrement une forme appelée DHA que la plupart des femmes de plus de 60 sont sévèrement carencées dans. Aujourd'hui, je veux te parler des 6 aliments oméga 3 qui littéralement ont changé ma fonction cognitive. Ce qui m'a amené retour à partir de ce place de peur et brume de cerveau à la clarté et la confiance. Et je veux expliquer la science d'une manière qui fait du sens pour ton corps. Parce que comprendre pourquoi ces aliments importent tellement, c'est ce qui va te permettre de réellement faire les changements qui battent. Parce que voici la chose que j'ai apprise. Sachant que tu devais manger plus de poissons, c'est une chose. Comprendre que DHA littéralement constitue 97% des acides gras oméga 3 dans ton cerveau et que c'est le matériel de bâtiment structurel réel des membranes de cellules de cerveau, c'est ce qui change comment tu penses à la nourriture pour toujours. C'est ce qui tourne une recommandation nutritionnelle dans quelque chose qui se sent urgent et personnel. Parce que tu ne manges pas juste le saumon pour ton cœur plus. Tu le manges parce que tu as besoin de cela à se souvenir ta vie. Laissez-moi te donner les 6 aliments juste à l'avant, parce que je sais que tu es probablement curieux sur ce que tu as besoin d'ajouter à ton assiette. Le premier, c'est le saumon sauvage, qui te donne 2260 mg d'acide gras oméga 3 dans juste une portion de 3 onces. Le deuxième, c'est les sardines, ce qui c'est particulièrement brillant parce qu'une boîte te donne 1363 mg d'oméga 3, plus le calcium et la vitamine D, ce qui deviennent de plus en plus importants après la ménopause, quand nous sommes à plus haut risque pour l'ostéoporose. Le troisième, c'est le maquereau atlantique, qui livre 1020 mg d'oméga 3 dans une portion de 3 onces. Le quatrième, c'est les noix, qui sont pratiques et à base de plantes, offrant 2542 mg de quelque chose appelé ALA, ce qui c'est un type d'oméga 3 que ton corps s'est supposé convertir à DHA. Le cinquième, c'est les graines de chia, ce que tu peux asperger dans le yogourt ou la farine d'avoine, et qui contiennent 5060 mg d'ALA par once. Et le sixième, ce qui c'est particulièrement important si tu es végétarienne, ou si tu trouves que tu ne reçois pas assez de DHA préformé à partir des sources de nourriture. C'est un supplément de DHA à base d'algues. Ici, c'est pourquoi c'est spécial. Les algues, c'est la source seulement dérivée de plantes de DHA préformé, ce qui signifie que ton corps ne doit pas le convertir. Cela peut l'utiliser directement. Et comme tu es sur le point d'apprendre, ce processus de conversion,
C'est quelque chose qui devient vraiment difficile après la ménopause. Maintenant, laissez-moi te prendre dans la science, parce que c'est là où cela tout commence à faire du sens. Ton cerveau, c'est environ 60% gras par poids sec. Et quand nous parlons des graisses qui constituent ton cerveau, nous parlons disproportionnément sur les acides gras oméga 3, particulièrement DHA. Et DHA ne pas existe juste dans ton cerveau. C'est littéralement la fondation de tes membranes de cellules de cerveau. Pense à tes cellules de cerveau comme les petites maisons. Et la membrane, c'est les murs et le toit. DHA, c'est ce qui rend ces murs flexibles et fonctionnels et capables de communiquer avec les cellules voisines. Sans DHA adéquat, tes cellules de cerveau deviennent stiffes et inflammées, et la communication entre les cellules se détériore. C'est pas une métaphore, c'est le mécanisme biologique réel qui cause la brume de cerveau, ce qui ralentit le traitement cognitif, ce qui te rend marcher dans une pièce et oublier pourquoi tu marchais dans là. Et ici, c'est la pièce vraiment importante. Ton corps ne produit pas DHA à partir de zéro dans n'importe quelle quantité significative. Cela doit venir à partir de la nourriture. Ou cela doit venir à partir d'un processus de conversion qui prend un oméga 3 appelé ALA et le transforme dans DHA. Mais ici, c'est là où la ménopause change tout pour les femmes de plus de 60. Et c'est l'information critique que je ne comprenais pas jusqu'à ce que je creuse réellement dans la recherche. L'estrogène. L'hormone que ton corps a fait abondamment pendant les décennies, en réalité, facilite la conversion d'ALA dans DHA. C'est l'un des rôles nombreux d'estrogène dans le corps. Après la ménopause, quand l'estrogène baisse précipiteusement, l'efficacité de conversion d'ALA à DHA baisse juste ensuite. Les études montrent que le taux de conversion peut baisser par autant que 50 à 70%. Donc même si tu manges les noix et les graines de chia et les graines de lin, ton corps ne les convertit pas dans l'utilisation DHA de la façon qu'il a fait quand tu étais plus jeune. C'est pourquoi les femmes de plus de 60 ne peuvent pas compter sur les sources oméga 3 à base de plantes seules. Nous avons besoin DHA préformé, ce qui signifie que nous avons besoin soit du poisson gras, soit un supplément à base d'algues. C'était la pièce manquante pour moi. J'étais en mangeant les sources oméga 3 à base de plantes, en pensant que j'étais en faisant tout correctement, et mon corps ne pouvait réellement pas les utiliser à cause des changements hormonaux qui viennent avec la ménopause. Lisez-moi cette base dans la recherche actuelle, parce que la science ici, c'est vraiment solide. Il y a une étude de point de repère à partir du Journal of Clinical Nutrition américain qui suivit les milliers de gens au cours de les années multiples et trouvait que les gens avec les niveaux plus élevés de DHA dans leur sang avaient un risque 47% inférieur de la démence de toute cause. 47%. C'est pas un bénéfice marginal, c'est une différence transformatrice dans les résultats. Il y a aussi la recherche publiée dans Alzheimer C et la démence, l'un des journaux les plus prestigieux dans la neurologie, montrant que la supplémentation oméga 3 a réellement ralenti la perte de volume de cerveau dans les gens avec la maladie d'Alzheimer précoce. Nous ne parlons pas d'arrêter la maladie complètement, mais nous parlons de ralentir sa progression, ce qui signifie préserver la fonction cognitive et la qualité de vie pour plus longtemps. Et quand j'ai appris sur ces études, j'ai réalisé que ce que j'avais expérimenté avec ma brume de cerveau, ce n'était pas inhabituel. Ce n'était pas un signe de certains problèmes neurologiques uniques que j'avais. C'était un symptôme vraiment commun de carence DHA dans les femmes post-ménopausées. Et c'était absolument préventif et réversible avec le soutien nutritionnel correct. Mon propre moment de tournant venu quand j'ai finalement reçu tester pour quelque chose appelé l'oméga 3 index. C'est un test sanguin simple de pique-doigt qui mesure le pourcentage de DHA et EPA dans tes membranes de cellules de globules rouges. Le test coûte quelque part entre 50 et 80 $. Et c'est probablement le test le plus illuminant que j'ai jamais eu fait. Quand mes résultats sont venus retour, mon index oméga 3 était 3,8%.
la zone de danger. La zone où le risque de déclin cognitif et maladie cardiovasculaire skyrocket. C'est n'importe quoi en dessous de 4%. J'étais essentiellement au bas de la zone de danger. Et j'avais été en faisant ce que j'ai pensé était juste. J'étais en mangeant relativement bien. J'étais en faisant régulièrement de l'exercice. J'étais en gérant mon stress. Mais j'étais chroniquement carencée dans le nutriment que mon cerveau avait besoin la plupart à fonction. Une fois que j'ai compris cela, j'ai fait un changement réel. Je me suis engagée à manger le poisson gras 3 fois par semaine. Donc cela a signifié le saumon sauvage le lundi soir, ou les sardines pour le déjeuner sur le mercredi, ou le maquereau dans une salade sur le vendredi. J'ai aussi commencé à prendre un supplément de DHA à base d'algues sur les jours que je n'étais pas mangeant du poisson, ce qui a garanti que j'étais en obtenant DHA préformé constamment. 3 mois plus tard, j'ai retesté mon index oméga 3 et c'était monté à 8,2%. C'est dans la gamme optimale. Et ce que j'ai remarqué était indéniable. La brume de cerveau levée. Pas graduellement au cours d'une longue période. Dans environ 6 semaines, j'ai commencé à remarquer que je pouvais me souvenir des conversations que j'avais le jour d'avant sans les écrire vers le bas. Je pouvais retenir l'information à partir des livres que j'étais en lisant. Je pouvais marcher dans une pièce et me souvenir exactement pourquoi j'étais là. Ma concentration améliorée, mon humeur améliorée. Et il y a cette mutation psychologique aussi. Parce que je suis allée à partir de terrifiée que j'étais, dans les étapes précoces du déclin cognitif, à me sentant comme j'avais l'agentivité et le contrôle au cours de ma santé de cerveau. C'est un changement profond. Et cela a tout commencé avec la compréhension que la carence DHA était la cause racine. Mais je veux te donner une pièce plus de l'information vraiment importante. Quelque chose que j'appelle la coupure profonde. Parce que c'est la chose que la plupart des gens ne comprennent pas quand ils pensent aux graisses oméga 3. Et c'est sur le ratio entre les acides gras oméga 3 et oméga 6 dans ton régime. Ton corps a besoin tous les deux de ces types de gras. Mais le ratio entre eux importe énormément pour l'inflammation, pour la fonction cognitive et pour la santé cardiovasculaire. Le ratio optimal d'oméga 6 à oméga 3, c'est quelque part entre 2 à 1 et 4 à 1. C'est ce qui signifie que tu consommes à peu près 2 à 4 fois autant oméga 6 que oméga 3. Et ton corps, c'est dans un état anti-inflammatoire. Mais l'américain moyen. Et je veux que tu entendes cela vraiment. L'américain moyen a un ratio oméga 6 à oméga 3 quelque part entre 15 à 1 et 25 à 1. Nous consommons 15 à 25 fois autant oméga 6 que oméga 3. Et c'est en conduisant l'inflammation chronique tout au long de tout le corps, incluant le cerveau. Pourquoi ? Parce que les sources principales d'oméga 6 dans le régime américain moderne, c'est les huiles de graines. Nous parlons de l'huile de soja, l'huile de maïs, l'huile de canola, l'huile de tournesol, l'huile de cartame. Ces huiles, c'est dans presque tout transformé ou frit. C'est dans les vinaigrettes, c'est dans les biens cuits, c'est dans la nourriture rapide, c'est dans la mayonnaise dans ton sandwich. La plupart des gens ne réalisent pas combien d'oméga 6 elles consomment parce que c'est invisible. C'est dans les aliments qui ne semblent pas oileux du tout. Donc quand tu essaies de corriger ta carence oméga 3, tu ne peux pas juste ajouter plus de poissons gras et t'attendre à les résultats dramatiques. Tu dois aussi réduire ta consommation oméga 6, ce qui signifie d'être plus intentionnel sur les huiles de graines. C'est pourrait signifier faire ta propre vinaigrette avec l'huile d'olive au lieu d'acheter une vinaigrette mise en bouteille faite avec l'huile de soja. C'est pourrait signifier choisir les noix rôties au lieu des puces frites d'huile de graines. C'est pourrait signifier cuisiner avec le beurre ou le ghee ou l'huile d'avocat au lieu d'huile de légumes. Et oui, faire ces changements simultanément. Augmenter l'oméga 3 tandis que décroissant l'oméga 6. C'est ce qui crée la transformation réelle dans la brume de cerveau et la clarté cognitive.
Laissez-moi te donner un peu de guidance pratique sur comment utiliser ces 6 aliments dans ta vie réelle. Parce que sachant la science, c'est une chose. Mais traduire cela dans une formule diététique soutenable, c'est ce qui bouge actuellement l'aiguille. Le saumon sauvage, c'est probablement l'aliment le plus accessible et le plus délicieux de 6. Une portion de 3 onces, c'est à peu près de la taille d'une plate de cartes. Et je recommande en essayant de le manger 3 fois par semaine. Tu peux le cuire avec le citron et les herbes. Tu peux faire la salade de saumon. Tu peux l'ajouter au bol de grains. Les sardines, c'est honnêtement sous-estimé en termes de pratique. Et elles, c'est l'un des aliments les plus riches de nutriments que tu peux manger. Une boîte simple à ton oméga 3 pour le jour, plus le calcium et la vitamine D. Je garde les boîtes dans mon garde-manger et je les mange sur les craquelins de grains entiers avec un petit peu de moutarde et d'avocat. Le maquereau a un goût plus fort que le saumon. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Mais si tu l'aimes, c'est une source fantastique d'oméga 3. Les noix et les graines de chia, c'est les options à base de plantes. Et tandis que l'efficacité de conversion s'est inférieure après la ménopause, elle, c'est toujours les pièces valables d'un régime diversifié. J'ajoute les noix à la salade et la farine d'avoine. Et j'asperge les graines de chia dans le yogourt et les smoothies. Et le supplément de DHA à base d'algues, c'est ta politique d'assurance. C'est quelque chose que tu peux prendre sur les jours quand tu n'as pas mangé le poisson gras. Et c'est assure que tu feras pas tes objectifs de DHA constamment. Maintenant, je veux traiter certaines considérations importantes et cautions. Parce que l'information de santé responsable signifie reconnaître les complexités et les risques potentiels. D'abord, si tu prends les médications anticoagulantes comme le warfarine ou le clopidogrel, tu as besoin de parler à ton docteur avant de significativement augmenter ton apport oméga 3. Les acides gras oméga 3 ont les propriétés anticoagulantes douces, ce qui signifie qu'elles amincissent le sang légèrement. Et dans quelques cas, c'est peut l'interagir avec les médications anticoagulantes. C'est pas une raison d'éviter l'oméga 3, mais c'est une conversation à avoir avec ton fournisseur de soins de santé. Deuxièmement, il y a la question du mercure dans le poisson. Un peu de poisson, particulièrement le plus grand poisson prédateur comme le requin et l'espadon. S'accumule le mercure à partir de l'environnement. Mais les 6 aliments que j'ai mentionnés aujourd'hui, c'est tout relativement bas dans le mercure. Le saumon, les sardines et le maquereau, c'est des options bas mercure. Donc si tu manges ces poissons comme tes sources principales d'oméga 3, l'accumulation de mercure, c'est pas une préoccupation significative. Troisièmement, quelques gens s'inquiètent sur la durabilité et la surpêche, ce qui c'est une préoccupation légitime. Si cela t'importe, cherche pour le saumon sauvage alaskien, ce qui sait gérer façon durable, et évite le saumon de ferme atlantique, et considère l'incorporation des sardines et du maquereau plus régulièrement, parce qu'ils sont tous deux les poissons plus durables qui sont moins vulnérables à la surpêche que les espèces plus grandes. La transformation que j'ai expérimentée. En allant à partir de ce place de terreur et brume de cerveau à la clarité et la confiance cognitive. C'est disponible à toi aussi. Mais c'est exigeant comprendre que ton cerveau a des besoins nutritionnels spécifiques, particulièrement comme tu bouges à travers la ménopause et au-delà. DHA, c'est pas optionnel. C'est pas un supplément qui pourrait aider. C'est littéralement le matériel de bâtiment de tes cellules de cerveau. Et si tu n'as pas assez de lui, ton cerveau ne peut pas fonctionner optimalement. Les 6 aliments que j'ai partagés avec toi aujourd'hui. Le saumon sauvage, les sardines, le maquereau, les noix, les graines de chia et les suppléments de DHA à base d'algues. C'est tes outils pour reconquérir ta clarté cognitive et ta confiance dans ta propre esprit. Reçois un test d'index oméga 3 pour que tu saches où tu commences. Vise pour ce gamme optimal de 8 à 12%. Mange le poisson gras 3 fois par semaine. Considère un supplément à base d'algues sur tes jours libres. Et prête attention à ton apport oméga 6 en réduisant les huiles de graines et en cuisinant avec les graisses plus saines. Ces changements, c'est pas compliqué,
mais c'est puissant. Et dans 3 mois, quand tu retesteras ton index oméga 3 et quand tu remarqueras que la brume de cerveau a levé et tu peux te souvenir de ton propre adresse sans hésitation, tu vas comprendre ce que je signifie sur le pouvoir de sachant tes besoins de corps et les rencontrant avec l'intention. La semaine suivante, je vais te parler avec toi sur quelque chose également puissant pour une sorte différente de clarté. Je vais partager la recherche sur l'huile de romarin et la repousse de cheveux. Ce qui c'est absolument révolutionnaire pour les femmes expérimentant la perte de cheveux après 60. Mais pour aujourd'hui, je veux que tu marches loin comprenant que la brume de cerveau, c'est pas inévitable comme nous vieillissons. Et c'est pas un signe de démence ou déclin. Souvent, c'est simplement un signal que l'un des nutriments essentiels de ton cerveau a devenu épuisé. Et tu as le pouvoir à changer ce juste maintenant.